Bonjour à tous pour cette petite démo des nouveautés de Humanova Omaha. On commence tout de suite avec la première nouveauté qui est dans la barre de recherche des patients, dans le listing des patients. On peut rechercher maintenant des patients par numéro de sécurité sociale. Et donc vous voyez, je tape une séquence de chiffres et le système me renvoie tous les patients dont le numéro de sécu comprend ces chiffres. Donc là, on est sur la base test. Voilà, donc j'ai tapé un numéro de sécurité sociale. Donc ça, c'est bien pratique pour aller chercher, essayer de retrouver les erreurs de rejet sécu. Quoi d'autre comme nouveauté dans le système? On a fait évoluer le système de gestion des statuts patients. Vous voyez ici dans notre patiente Valentine, elle est active. Je ne peux plus maintenant directement ici modifier son statut. Si je veux déclarer par exemple qu'elle est hospitalisée ou décédée, eh bien je vais aller dans ce nouvel onglet qui s'appelle statut du patient. Et ici, je vais déclarer donc un nouveau statut, ajouter un nouveau statut. Admettons qu'elle soit hospitalisée en urgence depuis aujourd'hui. Eh bien, je vais déclarer l'hospitalisation. Si c'est une hospitalisation programmée, eh bien, je vais pouvoir programmer le début et la fin de l'hospitalisation, par exemple. Je peux, si je le souhaite, ajouter un titre. Au besoin, départ SAMU. À 7h15 ce matin, voilà, je peux commenter, rajouter les infos, j'enregistre et le statut de la patiente maintenant a été mis à jour, elle est donc hospitalisée et si je vais dans le calendrier des rendez-vous, alors je ne sais pas si cette patiente avait des rendez-vous programmés, non, c'est pas grave, on va lui programmer un rendez-vous pour aujourd'hui, à 13h par exemple, test. Et on va enregistrer. Voilà, et bien on voit donc que pour aujourd'hui, il y a un petit logo H, donc comme hospitalisé devant le rendez-vous. On a cherché à améliorer donc la gestion des statuts. Si cette personne revient d'hospitalisation, eh bien tout simplement, on va retourner sur son statut et indiquer bien elle est nouveau active, donc à partir d'aujourd'hui. Elle est sortie d'hospitalisation et vous voyez donc que le statut redevient actif. Alors quelle est la conséquence au-delà du fait qu'il y a l'information qui est consignée sur le dossier, mais est-ce qu'il y a une conséquence au fait qu'un patient soit en statut actif, inactif, décédé? Il y en a une et c'est la seule automatisation qui a été faite pour le moment et c'est la suivante, c'est que quand vous êtes, on va aller sur le planning d'équipe, donc je vais sur le planning d'équipe. Maintenant, si je clique sur le bouton marquer comme réalisé tous les rendez-vous de la journée, eh bien, il va marquer comme réalisé tous les rendez-vous de la journée, mais uniquement pour les patients actifs. Donc, c'est-à-dire si vous avez par exemple ce patient hospitalisé, Alice à Levant, si je clique sur ce petit bouton, tous mes rendez-vous de la journée vont être marqués comme réalisés, sauf celui-ci. Ce qui m'empêchera pas d'aller le marquer réalisé manuellement si je le souhaite, mais en tout cas, il y a ce petit filtre qui a été rajouté. Voilà. Soit dit en passant sur cette page, je le redis, je ne sais pas si tout le monde l'avait vu, vous pouvez filtrer les rendez-vous en fonction de leur statut. Par exemple, vous pouvez dire, montre-moi uniquement les rendez-vous réalisés ou uniquement les rendez-vous prévus ou uniquement les rendez-vous annulés, de manière à vous faciliter la tâche sur la gestion des validations de soins du jour. Voilà. Donc on a vu l'évolution sur le statut des patients, on a vu donc les conséquences que ça pouvait avoir. On va regarder maintenant un module qui a été rajouté qui permet, le but c'est de vous faciliter la vie sur la gestion des ordonnances. Donc vous avez un nouveau module qui est apparu, ordonnances, qui vous permet ici de stocker les ordonnances successives pour votre patient. Donc là, vous voyez, il y a déjà 3 ordonnances qui ont été entrées pour ce patient-là. On va regarder très rapidement comment ça se passe. Je veux entrer une nouvelle ordonnance. Nouvelle ordonnance d'aujourd'hui. Donc le début de validité, si c'est une ordonnance qui est valable 3 mois à partir d'aujourd'hui, donc ça va faire 20 mai, 20 juin, 20 juillet, 20 août. Hop, voilà, date de fin de validité. Je vais entrer ici quel est le prescripteur. Donc je peux soit reprendre la liste des médecins du cabinet habituel, donc mettons que ce soit le docteur Steu. Si c'est un prescripteur que je ne connais pas ou un nouveau ou un service hospitalier, je peux aller directement rajouter le prescripteur, donc on va dire le centre hospitalier de Douai, avec un numéro RPPS,
qui est obligatoire pour l'assurance maladie. J'enregistre. Alors, il faut que je mette, excusez-moi, un numéro ADI. Voilà. Donc, ma nouvelle ordo, date de début, date de fin, le prescripteur. Et puis ici, je peux charger le fichier. Le fichier qui correspond au scan de l'ordonnance. Donc ici, hop, on va prendre un fichier. Et j'enregistre. Voilà. Donc, ma nouvelle ordonnance a été créée et admettons que cette ordonnance ne soit plus valide ou soit terminée, etc. Les soins sont finis. Je peux ici la clôturer. Voilà. À noter également que vous aurez une notification si l'ordonnance arrive à échéance à moins d'une semaine de l'échéance. Eh bien, on va voir cette ordonnance. Hop, va apparaître ici une petite alerte sur le patient en disant attention, vous avez ici une ordonnance qui arrive à échéance dans moins d'une semaine, donc c'est celle-ci à partir du 22 mai. Et donc ça vous permet d'avoir un petit rappel pour renouveler l'ordonnance avec le médecin traitant. Voilà. Donc on a vu le statut du patient, on a vu ce module sur les ordonnances et sur les dernières choses que je voulais vous montrer aujourd'hui. Vous allez voir apparaître un certain nombre de nouveautés, de nouvelles cases qui vous sont possibles d'utiliser pour améliorer, affiner la description dans les infos médico-sociales de votre patient. Donc c'est le deuxième onglet de Info Patient. On a rajouté des notions autour de tout ce qui est aide à la mobilité, tout ce qui est handicap physique, handicap sensoriel, et puis logement, sur l'accessibilité du logement, l'adaptation du logement des sanitaires. Voilà. Donc comme d'habitude, ces items-là, ce sont des items déclaratifs qui sont essentiellement pour vous aider, vous, à documenter et décrire votre patient. Donc à vous de les utiliser si vous trouvez que c'est utile, et si vous trouvez que ça ne vous apporte rien, eh bien ne les utilisez surtout pas. Je dirais le but de tout ça, c'est de vous faciliter le travail, évidemment. Une autre nouveauté, allez, avant de se quitter, j'oubliais, une autre nouveauté, vous l'avez peut-être remarqué, mais maintenant, quand vous allez arriver sur la page calendrier, par défaut, vous arrivez sur la vue du jour et non plus la vue du mois. On a fait ça pour vous permettre de gagner du temps, vous le voyez ici. Évidemment, quand on doit charger à 100% la page du mois, ça fait beaucoup d'infos à charger. Et donc, on s'est dit que, sur d'ailleurs suggestion d'un d'entre vous, une excellente idée, on allait tomber par défaut sur la page du jour, de manière à avoir un temps de chargement beaucoup plus rapide. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette mise en ligne de Humanova. Eh bien, n'hésitez pas à commenter, à faire des remarques, des réactions, à également envoyer vos suggestions de nouveautés ou d'améliorations pour le système. Et puis, on se retrouve dans 3 semaines, 1 mois pour la prochaine mise en ligne avec d'autres améliorations. Voilà, à très bientôt.